bienvenue à ce webinaire dont le thème est Autodesk SpaceMaker. Je me présente, je m'appelle Delphine Gianotti, je suis Technical Software Manager, responsable du pôle AEC chez Gretec, et je vais vous présenter Ili Jaikiki, architecte urbaniste, ingénieur d'application AEC, et c'est notre spécialiste AEC chez Datec. Aujourd'hui, nous allons parler des cas pratiques de SpaceMaker. Je vais vous faire une petite introduction sur SpaceMaker, ce que c'est exactement, la méthodologie. Et Ilige va nous présenter un cas pratique d'aide à la décision de ce logiciel. Donc allons-y pour l'introduction de SpaceMaker. Alors, SpaceMaker, c'est quoi exactement? En fait, c'est le petit nouveau de l'univers Autodesk. En effet, SpaceMaker, c'est une start-up norvégienne qui a été fondée en 2016. Elle s'est développée essentiellement dans les pays nordiques et compte plus de 120 employés dans le monde. Elle a été rachetée en novembre 2020 par Autodesk et c'est cette dernière va lui donner toutes les forces et le réseau d'Autodesk et des distributeurs comme Gretec. Du coup, voilà, donc l'introduction SpaceMaker. Ensuite, nous allons voir à qui s'adresse cet outil. Donc en fait, cet outil, il s'adresse essentiellement aux promoteurs immobiliers, aux architectes et aux bureaux d'études et aux responsables administratifs et aux urbanistes. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 50% de la valeur créée au cours d'un projet dans la promotion résidentielle est réalisée dans les phases de conception et d'avant-projet. Et donc, l'outil SpaceMaker va permettre d'optimiser la création de valeur sur cette partie-là. SpaceMaker, c'est une plateforme de développement immobilier destinée essentiellement à la phase de conception. Donc, du coup, elle combine plusieurs disciplines, des fonctionnalités de dessin paramétrique, de conception générative et d'aide à la décision basée sur une analyse de la combinaison de plusieurs paramètres indispensables lors de l'évaluation de la faisabilité d'un projet. Ensuite, SpaceMaker, c'est une plateforme. Alors, SpaceMaker a l'avantage d'être une plateforme. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de matériel informatique particulier. Elle est parfaite, donc si vous voulez, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que, certains logiciels BIM sont assez compliqués à installer, et donc le but, de SpaceMaker, c'est de s'adresser au plus grand nombre et pas qu'aux professionnels de la modélisation. C'est une plateforme qui aide forcément à la collaboration et au partage, la possibilité de permettre l'accès à des personnes extérieures afin de mettre en valeur vos savoir-faire et bien sûr d'échanger avec des professionnels. Donc, on a la possibilité d'avoir une collaboration, comme par exemple aussi Collaborate Pro, qui est aussi une plateforme. Ensuite, c'est accessible partout à n'importe quel moment. Ça, c'est un point très pratique. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin, enfin, dans nos métiers qui sont flexibles, vous n'avez pas besoin d'avoir un point particulier et vous pouvez vous connecter partout depuis votre navigateur Chrome. Alors, je précise navigateur Chrome parce que c'est un navigateur qui est vraiment idéal pour utiliser la plateforme SpaceMaker. La méthodologie SpaceMaker. Alors, cette plateforme va permettre de changer les méthodes utilisées en architecture ou en promotion immobilière. Généralement, on fait plutôt des ratios où on travaille de manière empirique. Cette méthode, elle est plus axée sur le résultat et va vous permettre d'évaluer des performances dès la conception avec la possibilité de modification de toutes les étapes. Ce qui signifie que les propositions sont accélérées et que le processus repose davantage sur des éléments concrets. Donc, laissez-moi vous présenter les étapes. La planification à un stade
précoce réimaginée. Donc, il y a 4 éléments constitutifs de SpaceMaker. Le premier aspect, c'est le modèle numérique instantané. Ça consiste à permettre aux utilisateurs de créer automatiquement une représentation 3D du site et du monde qui l'entoure. Pour ce faire, en fait, on récupère automatiquement des données telles que le terrain, le cadastre, le bâtiment, les routes, tout ce qu'il y a autour du site. En France, on a l'avantage d'avoir ces données qui sont accessibles gratuitement. Donc ça, c'est déjà un premier avantage, plutôt que passer, plusieurs jours à configurer un processus qui va mettre, vraiment, que quelques minutes. L'autre avantage aussi, c'est que, par exemple, si vous travaillez sur Revit, vous pouvez, aussi avoir, directement la topo que vous pouvez importer, sur Revit. Ce modèle instantané, c'est-à-dire, tout l'environnement, vous pouvez le prendre et l'importer sur Revit. Donc, c'est vraiment un vrai plus pour les gens aussi qui travaillent pas forcément que en préconception, mais en réalisation, vous pouvez importer directement ces modèles. Donc ça, c'est un vrai avantage. Ensuite, on a la partie conception générative. Donc là, ça va vous permettre d'explorer et de tester des possibilités offertes sur un site. Vous pouvez créer des propositions grâce à des outils de dessin faciles à utiliser, laisser la possibilité de générer des propositions en fonction du site, des contraintes qui ont été définies pour vous donner vraiment un excellent point de départ. Là, vous pouvez mélanger les deux, c'est-à-dire avoir des propositions génératives et des propositions que vous avez fait vous. Alors, vous pouvez aussi importer également des propositions existantes, que vous avez réalisées, depuis d'autres logiciels, sur Revit, sur SketchUp, sur Archicad ou même sur Rhino. L'idée, c'est que vous importez ces éléments au format IFC ou OBJ et donc, vous pouvez aussi également importer des photos, depuis un croquis, un plan de masse. C'est-à-dire que si vous avez déjà travaillé à l'avance, sur un plan de masse, sur votre croquis, vous pouvez importer directement ces éléments dans SpaceMaker. Le but, c'est, vous avez, réfléchi, dans votre tête et vous pouvez créer, très facilement, quelque chose d'utilisable, de concevable très rapidement. L'autre point et qui est vraiment, aussi un vrai plus, pour vous, c'est l'analyse en temps réel. Ça va vous permettre de choisir des propositions de plus en plus prometteuses avec, les études d'ensoleillement, le vent, la vue, le microclimat et le bruit aussi. Donc, c'est, une qualité, que propose SpaceMaker pour avoir un réel choix éclairé. Ça, c'est quelque chose de, très important, et très, intéressant sur SpaceMaker. Enfin, vous avez la dernière partie, c'est, la collaboration transparente. Mais, c'est une partie, qui va vous permettre de travailler en équipe tout au long du processus de développement du site. La collaboration tend à se développer de plus en plus et va permettre aux architectes, aux promoteurs immobiliers, aux gestionnaires de projets, aux ingénieurs et même à la municipalité ou alors à l'organisation de la réglementation de se réunir, de travailler étroitement en équipe avec un dialogue factuel. On peut se réunir de manière physique, mais aussi là, et c'est ça l'avantage aussi SpaceMaker et dans ces nouveaux outils qui vont vous aider, ça va vous aider à vous réunir de manière, collaborer en fait de manière aussi numérique. Et donc, ça va vous permettre aussi de découvrir et de corriger en amont des problèmes avant des grosses réunions qui peuvent déboucher sur des issues plus ou moins difficiles. Voilà. Ensuite, vous avez donc accès à plus de 100 analyses sur chaque proposition de conception. Donc, on va s'attarder un peu sur, l'aide à la décision. Donc, on a un large éventail, d'analyses, hein. Vous avez toute la partie, géométrie, hein, les lieux, les bâtiments, les appartements. Ensuite, vous avez la partie, environnementale avec, tout ce qui est terrain, espace extérieur, effets sur les voisins.
Ensuite, vous avez la partie réglementation avec tout ce qui est densité, luminosité et les vues. Et enfin, vous avez la partie durabilité avec la partie importante, le bruit, le vent et le soleil. Nous verrons ces principes tout à l'heure avec Elige en démonstration. Alors, la méthode SpaceMaker, c'est un processus de prise de décision qui se fait donc en avant-projet. Donc, dans la première, là, on voit deux illustrations. Dans la première partie, on voit comment nos avant-projets sont réalisés de manière conventionnelle, avec et l'autre partie, c'est le processus plus novateur sur la partie de droite, où on a l'illustration d'un processus qui est en cascade. Donc là, on va réfléchir à savoir comment ça se passe. En fait, dans le premier processus, c'est-à-dire le processus décisionnel, vous d'abord, vous déterminez les emprises, ensuite, vous déterminez à peu près les volumes, ensuite, vous voyez un petit peu tout ce qui est la partie programme, organisation des appartements. Vous vérifiez en fait, une fois que vous avez déjà conçu un petit peu la structure, vous vérifiez un petit peu comment ça va se passer le bruit, les luminosités et enfin, vous prenez votre décision. Quel est le choix le plus éclairé pour faire ce genre de choses? Le problème, c'est que vous vous fermez un certain nombre de portes. Dans le processus SpaceMaker, donc c'est un processus plus où vous avez une réflexion un petit peu plus globale. En fait, là, vous avez la possibilité d'explorer plusieurs éléments à la fois. C'est-à-dire que vous pouvez choisir des emprises différentes, des volumes différents, une organisation d'appartements différents et vous pouvez optimiser en fonction des éléments que vous avez. Donc, vous pouvez avoir plusieurs propositions et optimiser en fonction du bruit, des volumes et de la luminosité, par exemple. Donc, c'est une méthode qui vous donne la possibilité de vous ouvrir plusieurs portes à la fois et de manière assez rapide. C'est-à-dire que vous pensez que cette proposition peut, peut, peut vous sembler assez intéressante. Hop, vous décidez de lancer l'analyse de bruit, de luminosité en même temps. Et donc, du coup, vous voyez directement quelles sont les possibilités qui vont vous être apportées sur tel projet par rapport à un autre. Voilà, donc c'est ça la méthode SpaceMaker. Alors, on va passer au cas pratique d'aide à la décision. Élie, je vais te donner la main, OK? Ok, merci Delphine. Je vais partager mon écran. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, parfaitement. Merci. Donc, ce que Delphine a déjà présenté était vraiment les étapes de l'étude de SpaceMaker, mais aussi les 4 principaux avantages de cette solution. Je vais organiser cette présentation ou bien cette démo selon voilà, les 4 principaux avantages. Pour commencer, donc, comme a mentionné Delphine, SpaceMaker est une plateforme. Donc, on n'est pas sur un logiciel qu'on doit installer sur l'ordinateur. Il suffit de se connecter sur la page SpaceMaker et se connecter avec votre adresse mail, mot de passe lié à la licence SpaceMaker. Vous avez la possibilité de commencer une version d'essai qui dure 30 jours pour commencer à tester ce logiciel et voir ou bien cette solution et voir si ça vous correspond ou pas. Sur cette page-là aussi, vous avez toutes les informations centralisées. Vous avez accès à des blogs, à des articles avec des tutoriels et toutes les infos, les nouveautés de SpaceMaker. Donc, je vais me connecter à mon compte. Et donc là, vous avez la page d'accueil sur laquelle vous voyez tous les projets que vous avez créés ou bien auxquels vous étiez invité. Comme on l'a vu tout à l'heure, comme on est sur une plateforme, l'avantage d'une plateforme, c'est qu'on peut collaborer plus facilement. Donc, vous pouvez ajouter des membres, soit des collègues de votre société ou bien, comme l'a mentionné Delphine, c'est un outil pour réunir les architectes, enfin, tous les acteurs
les architectes, les promoteurs, le client autour du même projet pour qu'on puisse travailler ensemble. Et donc, vous pouvez inviter des membres, soit pour collaborer, soit en lecture seule, pour qu'ils puissent visualiser toutes les propositions que vous faites, mais surtout aussi les résultats de toutes les analyses. Pour commencer un nouveau projet, donc c'est très simple. Et là, on parle du premier cas, ou bien de la première principale fonctionnalité qu'a montré Delphine, c'est le Digital Model. C'est le fait qu'on va récupérer automatiquement toutes les données pour créer un nouveau projet. Et c'est très rapide parce que ça fonctionne comme sur Google. Il suffit de renseigner l'adresse. Donc là, on est en France. Définir le dossier, vous pouvez créer multiples dossiers pour votre projet, donc donner un nom. Ce sera donc un projet à Lyon, une étude de faisabilité à Lyon. Suivant, donc là, on va renseigner l'adresse. Delphine, c'est la rue. C'est bien ça, l'adresse, je pense. Oui, donc on va faire une étude de faisabilité sur ce terrain-là, qui se trouve pas très loin du musée des Confluences, qui se trouve à côté de la Saône et du Rhône, et qui a une façade sur l'autoroute. Donc c'est un cas d'usage qui nous permettra justement d'identifier et de lancer plusieurs analyses de bruit, de vue, et voilà, donc on verra tout à l'heure. Donc là, on a renseigné l'adresse, on a récupéré les parcelles automatiquement. Donc je vais sélectionner la limite parcellaire qui m'intéresse. Ça peut être plusieurs parcelles si on est sur, par exemple, des zones d'aménagement concerté. Suivant. Donc, vous pouvez définir le cadre du projet qui va inclure toutes les données. Donc, on va récupérer la 3D, la topo de tout ce qui se trouve dans ce cadre-là. Confirmer. Et prochaine étape, c'est que comme on récupère toutes les données gratuitement en France, les sources sont aussi transparentes. Donc, vous pouvez savoir la source de toutes les infos directement depuis la plateforme. Donc, on peut savoir que, par exemple, les bâtiments 3D sont récupérés de l'IGN, d'OpenStreetMap, les parcelles d'Etalab, et donc ainsi de suite. Continuer. Et donc là, une fois on valide le cadre, on valide le terrain, la parcelle, on va attendre, ça prend normalement entre 2 à 3 minutes maximum pour récupérer toutes les infos et nous préparer notre terrain. Donc en attendant, je vous présente rapidement l'interface. C'est assez simple d'usage. À gauche, vous avez là la liste de toutes les propositions. Vous pouvez créer multiples propositions, multiples projets, emprises, aménagements, des volumétries. Donc, ça fonctionne comme des calques, plusieurs propositions. Et là, donc, dans la partie qui se trouve au-dessous, on retrouve plusieurs possibilités pour configurer un nouveau terrain. Donc, on va définir la zone constructible. C'est la zone sur laquelle les bâtiments vont s'implémenter. Les bâtiments existants pour peut-être faire quelques modifications sur les données. Pardon, je vais activer. Sur les données qu'on récupère. Donc, par exemple, s'il y a un bâtiment, donc là, j'ai récupéré justement le site, le terrain. Vous pouvez modifier les bâtiments 3D s'il y a un bâtiment qui était en chantier ou bien qui a été modifié. Donc, vous pouvez modifier la 3D. Vous pouvez rajouter les points d'intérêt, donc les vues, qui seront inclus dans l'analyse de vue tout à l'heure. Les voiries, les rails, donc pour aussi remplir et renseigner les informations nécessaires pour l'analyse de bruit par la suite. Pareil, si vous avez des réseaux ferrés à côté ou bien des autoroutes avec plusieurs véhicules qui passent par jour, donc vous pouvez renseigner tous ces éléments-là. Pour ne pas tarder, donc moi j'avais commencé justement à préparer un nouveau projet. Donc là, ça termine un peu la première partie que je voulais vous montrer. Donc rien que le fait de préparer le terrain, de configurer un nouveau projet. Donc là, on l'a vu, ça se crée en 2-3 minutes. On récupère la 3D, on récupère la limite parcellaire, la topo en 3D aussi. Donc on voit un peu
la topo qui existe, et on a les voiries, donc le réseau routier et ferré qui se trouve dans ce terrain. Deuxième partie, donc là, j'ai mon projet, j'ai le terrain, j'ai configuré, donc on peut déjà préparer tous ces éléments-là en amont. Je vais commencer à créer des propositions et des designs. Donc, premier outil, on a 3 possibilités de conception. Soit on peut commencer de zéro et lancer une étude générative, une étude d'emprise. Donc là, on passe dans la partie Explore. On va lancer cette étude pour récupérer plusieurs propositions qui nous permettent de partir d'une base, d'un point de départ sur lequel on va venir faire des modifications dessus. Donc, pour vous montrer cette étape-là, donc il suffit de passer à la partie Explore, lancer une étude d'emprise. Vous pouvez vous-même définir la largeur des bâtiments. Donc, si on veut justement des bâtiments de 12 mètres ou de 15 mètres, parce qu'on sait qu'on peut ajouter la trame parking là-dedans. Vous avez la possibilité de définir quelle est la typologie des bâtiments que vous souhaitez avoir. Je vais masquer certaines typologies que je ne souhaite pas inclure dans mon projet. Les hauteurs. Donc, soit vous partez sur des hauteurs fixes, donc là, les résultats ou bien les propositions seront vraiment avec la même hauteur, soit avec des hauteurs variées, et c'est aussi l'algorithme qui va nous proposer plusieurs bâtiments avec plusieurs hauteurs, avec minimum, par exemple, 2 étages, moyennement 4 étages, et peut-être maximum 5 ou 7. Ou bien maximum 10, moyennement 7 et minimum 4. Étape suivante, pareil, vous avez la possibilité de définir quelle est la priorité des résultats que vous souhaitez avoir. Est-ce que vous souhaitez mettre en avant la luminosité des appartements ou bien des façades, parce que ça peut être aussi pas que du logement. Est-ce que vous souhaitez avoir des résultats qui mettent en avant l'ensoleillement, donc comme ça les rayons de soleil qui vont rentrer dans les espaces, ou bien la vue, donc mettre en avant justement la vue pour avoir le plus de façades avec une vue sur les points d'intérêt qu'on a définis. Donc dans cet exemple, j'ai défini le musée comme point d'intérêt et le run et sound comme 2 points d'intérêt. Je vais laisser la luminosité comme la qualité souhaitée et générer. Donc là, à ce moment-là, le système va piocher, va lancer plusieurs algorithmes et nous proposer plusieurs scénarios avec plusieurs aménagements, plusieurs hauteurs et voilà, donc plusieurs gabarits. Comme on le disait tout à l'heure, la méthode SpaceMaker, c'est de mettre en fait des objectifs et utiliser tous les outils disponibles pour atteindre ces objectifs-là. Donc, selon le PLU, on va peut-être identifier quelle est la surface du plancher qu'on souhaite, l'emprise au sol maximale, et on va pouvoir donc filtrer les résultats selon l'emprise du sol souhaitée. Pareil pour la surface du plancher ou le choc. Je vais regarder rapidement donc les résultats. Moi, je trouve par exemple cet exemple-là intéressant, surtout cette partie. J'aime bien donc l'idée d'avoir cette emprise-là. Par contre, pour cette partie-là, on aura peut-être un autre aménagement à proposer. Je vais mettre ça en favori. Je pourrais mettre plusieurs propositions qui m'intéressent comme point de départ. Et si je souhaite donc compléter et développer cette proposition-là, donc je vais l'ajouter aux propositions. Vous pouvez lancer plusieurs études génératives que vous voulez. Vous pouvez relancer une autre étude sur une proposition spécifique et ainsi de suite. Deuxième fonction, outil de conception, c'est la possibilité de modéliser directement sur la plateforme. Je vais compléter cette proposition-là en utilisant justement les outils qu'on a. Donc, je vais supprimer ces bâtiments et vous montrer comment on peut modéliser nous-mêmes directement sur la plateforme. Vous avez principalement 3 outils. Le premier, c'est la possibilité de dessiner des volumes linéaires. Je peux passer en 2D pour rapidement la modéliser. Vous avez la possibilité d'activer une grille avec les dimensions souhaitées. Alors,
Donc, vous avez la possibilité de modéliser des volumes linéaires. Pareil, donc ce que vous pouvez faire, c'est donc vous-même définir la largeur des bâtiments rapidement. Vous souhaitez avoir donc une section chaque 16 mètres ou bien par exemple chaque 20 mètres. Ça nous permet aussi par la suite d'identifier des bâtiments avec le noyau par section. Un noyau, circulation verticale par section. On aura donc 4 étages ou bien 5 étages, 3 mètres la hauteur d'étage et ainsi de suite. L'outil de SpaceMaker vous permet d'activer rapidement aussi les divisions des appartements. Vous avez la possibilité de lancer cet outil-là qui est intéressant, qui peut aussi nous faire gagner du temps et qui serait un outil, un point de départ. Une fois que vous avez activé cette option-là, vous avez également la possibilité de définir le pourcentage. Donc, si on souhaite avoir juste 5% d'appartements de plus de 85 mètres carrés, mais plutôt avoir plus de T2 ou T3, donc je vais mettre 35% d'appartements entre 40 et 60 mètres carrés. Vous pouvez changer aussi ces dimensions. Mettre 0, 30 par exemple pour des studios, 30, 50 et ainsi de suite. Générer. Donc, il va modifier les divisions selon l'organigramme ou bien les pourcentages que j'ai dû renseigner. Et deuxième étape, c'est que vous pouvez aussi maîtriser ces plans. Donc, si je passe à la vue de plan, on a donc par défaut la création du noyau proposé, mais vous pouvez modifier. Donc là, on a par défaut le noyau qui se place donc, sur la façade du cours. On peut changer le sens. Et on peut choisir un autre type de noyau, donc le noyau central qui se trouve au centre avec des appartements sur les côtés, ou le noyau A, donc avec un grand noyau structure peut-être au centre avec des appartements de côté. Donc je vais plutôt rester sur la première option pour tous les bâtiments. Et peut-être je vais laisser tel quel. Donc voilà, vous avez la possibilité de modifier les plans d'étage comme vous le souhaitez. Deuxième outil de conception permet de créer donc là je vais permet de créer des volumes plutôt avec des formes variées. Là, si on est par exemple sur des équipements publics ou bien sur des centres commerciaux donc, ou bien n'importe quel autre programme, donc vous pouvez définir vous-même la volumétrie que vous souhaitez. Et donc, par la suite, voilà, venir modifier le nombre d'étages et les fonctions. Et troisième outil de conception qui est aussi qui fait gagner beaucoup de temps, c'est la possibilité de créer des bâtiments automatiques qui vont s'aligner automatiquement sur les bordures ou bien sur les limites. La limite constructible et aussi, donc là, dans cet exemple-là, on a créé un axe qui divise le terrain en deux. Donc par la suite, pareil, on peut faire des modifications sur cette volumétrie-là et recréer d'autres lignes de division si on le souhaite. Donc là, c'était très, très étroit. Voilà, donc vous pouvez vous-même donc diviser si on est sur un grand terrain, donc commencer par les bâtiments qui s'alignent sur les côtés et venir rajouter les axes de circulation ou bien des parcs et des espaces ouverts et des espaces publics sur le projet. Et donc ça, c'était pour vous montrer rapidement ce que vous pouvez faire et modéliser directement sur la plateforme. Mais si vous avez d'autres, peut-être des formes géométriques avec des courbes ou bien un volume que vous avez déjà modélisé, ou bien si vous travaillez avec des modules spécifiques pour vos études de FESA, vous pouvez les importer, comme l'a mentionné Delphine tout à l'heure, au fichier IFC OBJ, les importer, les placer donc, sur votre terrain et puis venir compléter le design avec de nouveaux
de nouveaux bâtiments et lancer les analyses. Donc, les analyses seront applicables et disponibles pour aussi toutes les maquettes 3D qu'on va importer. Et pareil, en fait, si vous avez commencé une esquisse sur un dessin avec voilà, les axes, les emprises, vous pouvez les importer en JPEG ou PDF comme en tant que calque et venir modéliser dessus les bâtiments. Qu'est-ce que t'en penses, Delphine? On passe à la partie analyse. Oui, 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 ça a l'air bien. Ok, donc disons, là, vous avez fait plusieurs modifications. Vous avez la possibilité de créer peut-être plusieurs propositions aussi, avec voilà, plusieurs maquettes, plusieurs emprises. On passe à la partie analyse. Donc, dans la partie analyse, là, j'avais créé ce projet-là. Donc, j'ai conservé cette partie qui est le résultat d'une étude générative et moi, j'ai modélisé cette partie-là. Vous pouvez lancer les analyses sur toutes les propositions que vous avez. Ce sont des analyses en temps réel qui se synchronisent avec à chaque modification que vous faites. Donc, à chaque modification faite sur les bâtiments. Dans cet exemple-là, donc, on a décidé de créer un projet mixte. On aura une partie résidentielle dans cet îlot-là et donc on aura deux parties. Donc là, on aura des commerces et des bureaux avec une autre partie résidentielle avec du commerce au rez-de-chaussée. Donc j'ai dû voilà, changer la hauteur de l'RDC à 4 mètres, mais pour les autres, on est à 3 mètres et ainsi de suite. Quand vous êtes dans la partie design, vous avez la possibilité de définir aussi le programme. Vous pouvez gérer les fonctions, donc vous pouvez créer des programmes, autant de programmes que vous souhaitez, selon le projet, selon le PLU, et venir définir les programmes par volumétrie. Ce qui est intéressant, c'est que avec ce tableau, vous avez accès à des chiffres en temps réel. Donc, pour la surface du plancher plutôt, je peux savoir donc, que je suis à peu près 2500 mètres carrés de logements donc, sociaux, bureaux 4000, les résidentiels, on est à 11 000, et je peux savoir le pourcentage de chacun. Ça peut être très, très utile pour répondre justement aux réglementations et savoir, par exemple, si on est à 20% de logements sociaux par rapport à la surface de plancher totale du projet. Je souhaite donc commencer à lancer les analyses pour identifier les zones à risque dans mon projet ou bien identifier peut-être des zones à modifier ou à améliorer. Première analyse, c'est celui des surfaces. On a les détails des surfaces, donc les divisions, par emprise au sol, surface de plancher, comme on a vu tout à l'heure. Vous pouvez aussi voir le nombre d'unités. Donc là, je sais que je suis à 193 appartements au total. Je sais que j'ai 47 appartements de plus de 85 mètres. Donc, je suis à 24%, 32% de T2, T3 et ainsi de suite. Vous pouvez également donc, faire une étude de parking pour rapidement identifier combien de places de parking vous pouvez proposer. On n'est pas sur le dessin détaillé, donc le dessin détaillé du parking, mais c'est juste pour rapidement identifier voilà, le nombre de parkings et si justement on peut concevoir un parking avec cette proposition-là. Deuxième analyse, c'est l'analyse d'espace vert. Parfois, on a des coefficients d'espace vert à proposer selon le PLU. Donc, vous pouvez définir plusieurs dates. Ça pourrait être plutôt intéressant pour l'ensoleillement et la luminosité. Et vous pouvez donc filtrer justement les résultats par zone. Donc là, je peux savoir donc, pour l'îlot 1, si je souhaite donc créer un espace planté, un espace vert sur toute cette partie, cet espace vide, je sais que je serai à 11% de l'emprise du sol, donc de l'emprise du sol. Donc, j'ai créé 11% d'espace vert.
Donc, je sais aussi la surface, ainsi de suite. Je peux aussi activer les espaces verts partout sur les toitures. Donc, si on part justement sur l'idée de toit planté. Et donc, je pourrais aussi savoir le nombre de mètres carrés d'espace vert. Pour l'îlot 1, pour l'îlot 2, et ainsi de suite. Donc, je passe à l'analyse suivante. L'analyse d'ensoleillement. Donc, on a deux types d'analyse, l'ensoleillement et la luminosité. Pour tout ce qui est résidentiel, je dirais la luminosité serait la plus importante parce que ça correspond à la lumière indirecte qui va rentrer dans les espaces. Par contre, celle de l'ensoleillement, c'est aussi intéressant peut-être pour identifier où est-ce qu'on va peut-être favoriser les ouvertures, les fenêtres, pour avoir le plus de lumière directe qui pénètre les appartements. Donc, dans cet exemple-là, je vois qu'il n'y a pas de zone à risque. On a donc, si je peux filtrer les résultats par les zones pour voir que les zones qui ont entre 1 heure et 3 heures de lumière par jour. Et je vois qu'on a juste une petite zone un peu critique là-dessus. Mais vu qu'on est sur un appartement traversant, donc on n'est pas sur des grands risques. Vous avez donc la possibilité de visualiser l'analyse sur les façades, mais aussi sur le sol, qui pourrait être intéressant par la suite pour l'aménagement des espaces publics. L'analyse suivante, c'est l'analyse de lumière ambiante, donc lumière indirecte. On peut visualiser directement donc, les résultats pour les rez-de-chaussée, puisque ce sont principalement les zones les plus à risque, surtout dans des zones très denses. Pareil, ici, vu qu'on est on n'est pas vraiment dans un environnement très très dense, donc on n'a pas de grands problèmes. Pareil, vous pouvez filtrer les résultats pour directement identifier les zones à risque. Donc, normalement, on est sur les angles un peu au rez-de-chaussée. Pour tous les étages, donc je relance les résultats, tous les résultats. Dans ce cas-là, vu qu'il n'y a pas de zone à risque qui nécessite des modifications très très importantes, on peut utiliser les résultats pour savoir voilà, pour avoir des chiffres. Et normalement, quand on va déposer un permis de construction ou bien pour convaincre le client, on a besoin des chiffres et ces chiffres-là pourraient être très, très intéressants pour justifier ou argumenter le choix de cette proposition en disant qu'on est vraiment à 82% d'appartements très, très lumineux. Par contre, si on avait vraiment des zones à risque, on serait peut-être amené à repasser dans la partie design, faire des modifications et relancer l'analyse pour voir si le problème est résolu. L'analyse acoustique permet d'identifier les façades bruyantes et ces résultats dépendent de ce qu'on a renseigné dans les calques quand on a configuré le projet. On a à mentionner et à renseigner la vitesse maximale sur les voiries et le nombre de voitures qui passent par jour pour aider à avoir des résultats plus détaillés. Dans ces analyses-là, on peut, pareil, peut-être modifier les programmes ou bien venir définir peut-être comment traiter les façades par la suite. Parce que donc, dans cet exemple-là, on voit que les appartements qui se trouvent côté derrière sont plutôt calmes. Mais donc les appartements avec des façades sur l'autoroute, normalement, voilà, on peut savoir qu'elles sont trop bouillantes. Soit on va changer le programme ou bien on sait qu'on doit quand même traiter ces façades différemment. Pour les bureaux et le commerce, donc on n'aura peut-être pas ce problème. Ces résultats, c'est à vous justement de les utiliser selon vos objectifs, selon les résultats que vous souhaitez avoir, selon votre projet. Donc si on est sur des autres programmes comme par exemple une clinique ou un hôpital, donc là l'analyse de bruit sera très très intéressante. L'analyse de vue, pareil, dépend de ce qu'on a renseigné dans les calques comme point d'intérêt.
Premier résultat proposé, c'est de savoir si les appartements ont une vue dégagée. On peut filtrer les résultats pour voir en fait si voilà les vues qui dégagées entre 100 jusqu'à 400 mètres, donc si on a une vue dégagée ou pas. Si on a des appartements ou bien des bâtiments qui sont très très proches, on peut identifier pareil les zones à risque. Et la deuxième partie permet d'identifier les façades avec les vues sur les points d'intérêt qu'on a définis nous-mêmes. Donc je peux filtrer les résultats pour voir les appartements qui ont une vue sur le Rhône. Donc on est sur 26% d'appartements sur Saône et sur le musée. On est donc sur 13% de façades qui ont une vue sur le musée. Ça peut aider aussi pour les ventes, pour définir le prix, le retour sur investissement, etc. Et puis, quand on a plusieurs points d'intérêt, on peut savoir aussi les façades avec des vues combinées. 2% de façades qui ont une vue sur les 3 points d'intérêt, et ainsi de suite. L'analyse du vent, c'est une analyse qui prend en compte plusieurs critères. Donc, le système va chercher la hausse du vent la plus proche du site, combiner les analyses avec des résultats d'autres analyses, comme le vent, le microclimat, pour proposer les résultats finaux. Les résultats sont divisés en 2 parties. Et à traiter, pareil, selon vos objectifs et aussi différemment selon la zone du projet. Donc, bien sûr, si on est dans des pays nordiques, on aura beaucoup plus intérêt à lancer ces études-là pour identifier les risques. La première partie des résultats nous montre les zones inconfortables pour un piéton. Et ce qui est intéressant avec ces résultats, c'est qu'ils prennent en compte notre projet et l'aménagement de notre projet avec les hauteurs qu'on a proposées. Parce que ça permet justement de voir le résultat ou bien le résultat de notre projet sur l'entourage et sur l'environnement. On voit exactement là que cette emprise-là nous a créé une zone inconfortable aux piétons. Et je peux lancer les autres résultats qui nous montrent le flux du vent et qui nous montrent aussi comment le vent va réagir par rapport à notre projet et notre proposition. L'avant-dernière analyse, c'est l'analyse du microclimat qui permet d'identifier les îlots de chaleur. Et les résultats sont pareil divisés en 2 parties. La première partie, c'est un peu le résultat ou bien la conclusion pour identifier rapidement les zones inconfortables pour les piétons. Donc pareil, là, on n'a pas de grands problèmes. La deuxième partie serait intéressante parce qu'on peut savoir et inspecter avec cet outil-là les températures au sol le 21 juin, mais aussi on peut définir d'autres dates, par exemple en janvier, pour voir la température au sol à cette période-là. Ça pourrait être intéressant aussi pour l'aménagement du terrain. Et le dernier analyse, c'est l'analyse des panneaux solaires qui rentre aussi dans l'objectif de créer un projet durable. Et avec cet outil-là, on peut savoir à peu près combien de kilowatts on peut produire en un an si on implémente des panneaux solaires sur tous les toits. Moi, donc, ce que j'aime bien avec cette analyse, c'est la possibilité de lancer, donc de savoir le total d'énergie créée pendant l'année. Et c'est un outil qui me permet d'identifier les zones les plus productives. Comme ça, je ne vais pas implémenter des panneaux solaires partout. Je sais que là, j'aurai le plus d'énergie produite et donc j'ai intérêt plutôt à implémenter ou bien à installer des panneaux solaires sur ce bâtiment au lieu des autres, parce que c'est là où j'aurai le plus d'énergie produite. J'ai passé rapidement sur ces analyses-là. Delphine, t'en penses quoi? Je pense qu'on peut passer à la dernier avantage. Quand on a parlé de plateforme, on a parlé de collaboration.
Juste pour vous montrer que c'est un outil de communication aussi. Vous pouvez inviter d'autres membres pour qu'ils puissent visualiser la 3D et surtout visualiser les résultats en temps réel. Donc pendant vos réunions, soit en virtuel, soit en présentiel, vous pouvez directement vous connecter sur la plateforme et discuter autour du projet et autour des résultats. Sinon, vous avez la possibilité d'exporter toutes les vues 3D avec les analyses. Là, vous pouvez définir des points de vue spécifiques et prendre des captures d'écran, donc exporter des photos pour les inclure, par exemple, dans vos livrables, dans des présentations PowerPoint. Et finalement, ce que vous pouvez faire, c'est comparer, et ça pourrait être un outil d'argument, parce que vous allez comparer plusieurs propositions. Vous avez la possibilité d'ajouter, je pense, jusqu'à 5 propositions et comparer les résultats. Donc, pour savoir que, par exemple, la surface de plancher, donc cette proposition, c'est la plus dense. Là, donc, dans ces 2 exemples-là, j'ai pas rajouté le programme, mais on pourra par la suite savoir lequel qu'on propose le plus de résidentiel, le plus de commercial. Le nombre d'appartements aussi, le nombre de places de parking, l'espace extérieur, le plus d'espace vert, et ainsi de suite. Vous pouvez personnaliser les résultats pour voir aussi, par exemple, la proposition la plus ensoleillée, la plus lumineuse, et ainsi de suite. Ça pourrait justement être un outil pour mieux prendre les décisions et pour valider la proposition la plus optimale pour la suite. Et avant justement de finir, vu que SpaceMaker fait partie de la famille Autodesk, il travaille sur de plus en plus d'outils pour le rendre interopérable avec les autres logiciels. Le premier outil, c'est un add-in qui permet d'envoyer une proposition, donc la 3D créée, directement vers Revit. Donc, il suffit de télécharger l'add-in depuis la plateforme, envoyer vers Revit et donc lancer Revit, récupérer directement la proposition. Donc, dans ce cas-là, vous allez récupérer la topo géolocalisée, vous allez récupérer les bâtiments de l'entourage et surtout votre maquette avec les niveaux créés, avec des familles pareil, divisé, donc les murs extérieurs qui appartiennent à une famille spécifique avec les épaisseurs que vous définissez dans SpaceMaker. Et pareil, les murs intérieurs des divisions que vous avez activées dans SpaceMaker. Donc, C'est une bonne oui, partie du boulot, hein, du coup. oui, exactement. Donc, ça fait gagner beaucoup de temps, surtout là pour la suite. Donc, il suffit de lancer Revit, peut-être nettoyer un peu la maquette, changer les familles si vous souhaitez et venir compléter le dessin. Oui, et puis l'intérêt, c'est aussi la partie topo, comme je le disais tout à l'heure, qui est vraiment très très intéressante, aussi bien pour des projets d'avant-projet que des projets tout court. Donc ça vaut le coup. Exactement. Ilige, tu as terminé pour ta présentation? Oui, donc C'est ça? j'arrête la présentation, je te redonne la main. Oui, je prends le partage. Alors, simplement pour vous indiquer que chez Greatech, en fait, on peut vous former. Vous avez vu, c'est assez simple d'accès. Du coup, vous avez une petite journée pour vous former sur ce logiciel. Donc, c'est très intéressant parce que vous avez quand même accès à beaucoup d'analyses et beaucoup d'outils en très peu de temps investi. Et ça vaut vraiment le coup. Donc, bien sûr, SpaceMaker est un vente chez Greatech. Vous pouvez vous former chez Greatech en ligne ou sur place dans nos agences. Et vous avez aussi, comme le disait Elige, un accès gratuit 30 jours avec, sur le site internet de SpaceMaker. Voilà. Donc, on va conclure ce webinaire. Et bah, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, nous faire une demande. Et puis, un commercial viendra vers vous pour vous proposer en fait ce que vous voulez, une information, une,
une proposition ou bien une formation. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt chez Gretech. Merci Lige de ta collaboration et, Merci. et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.